Bonjour Adrien Clouet. Bonjour. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. À l'Assemblée, vous êtes membre de la Commission des affaires sociales, celle qui travaille sur les questions d'assurance chômage. Et justement, Gabriel Attal a dévoilé hier les tout derniers détails de cette réforme qui sera effective le 1er décembre prochain. Bon, je vais faire simple. À l'avenir, pour toucher le chômage, il faudra avoir travaillé plus longtemps et on y aura droit un peu moins longtemps. Pour vous, tout le monde est perdant. C'est ce que vous dénoncez. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après 3 réformes de l'assurance chômage macroniste, vous êtes dans une situation où aujourd'hui, 60% des gens au chômage ne touchent rien et n'ont pas d'allocation. Donc il s'en prend aux 40% restants. Et prenons des exemples sur les 2 volets que vous avez évoqués. Sa réforme vise à renforcer les obligations. Ça sera plus compliqué de toucher l'assurance chômage. Vous êtes jeune, vous sortez d'études, vous avez fait 6 mois de CDD. Et bien à la fin, vous n'avez rien. Vous devez survivre avec 0 €. Deuxième exemple, vous aurez moins Je vais quand même préciser, il faudra avoir travaillé 8 mois sur une période de 20 mois. Aujourd'hui, c'est 6 mois sur 24 mois. Exactement. Et donc, si vous avez un CDD de 6 mois, par exemple, eh bien, vous ne pourrez plus toucher l'allocation chômage en sortie d'études. Deuxième exemple, il va falloir avoir une limite dans le temps. C'est-à-dire que ça sera borné à 15 mois maximum la perception d'une allocation chômage. Ce qui veut dire que vous avez bossé 35 ans dans une entreprise, vous êtes licencié, par exemple, pour inaptitude. Eh bien, au lieu d'avoir 2 ans et 3 mois, pour le temps de rechercher, de faire une formation, de se qualifier, eh bien vous n'aurez plus que 1 an et 3 mois. On vous retire 1 an d'allocation chômage alors que vous avez cotisé toute votre vie. C'est donc un texte qui est cruel, injuste et qui ne sert à rien. À l'inverse, le gouvernement dit non, c'est un texte qui va pousser les chômeurs à se bouger, entre guillemets. Le gouvernement promet 90 000 emplois supplémentaires. L'idée, c'est d'inciter les chômeurs à ne pas rester trop longtemps au chômage. Donc déjà, si jamais c'était vrai avec 90 000 emplois, ça veut dire 1 pour 67 chômeurs. Donc la prévision du gouvernement ne change absolument rien à l'affaire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai car ça fait maintenant 4 réformes de l'assurance chômage que mènent les macronistes depuis 2014, à l'époque où M. Macron était nommé ministre de l'économie et des finances. Et le bilan est simple, c'est qu'il y a autant de chômeurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc leurs réformes n'ont aucun effet. Même pire, elles sont contre-productives. Puisque lorsque vous renforcez la contrainte sur les gens, eh bien, ils sont obligés d'accepter des petits boulots, des emplois moins bien payés, qui sont aussi les emplois les plus fragiles en CDD, en intérim. Et donc les gens reviennent à l'assurance chômage beaucoup plus dès lors qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver un CDI protégé et bien payé. Alors, puisqu'on parle des gens, autant aller sur le terrain, parce que oui, c'est très abstrait, on se bat à coups de chiffres et d'exemples, mais soyons concrets. Allons dans les Côtes-d'Armor accueillir Franck, qui nous appelle, qui est chef d'entreprise dans la restauration, qui est restaurateur. Bonjour Franck. Bonjour Charles, très content de vous entendre. Ravi de vous entendre aussi, bienvenue sur RMC. Franck, alors justement, tiens, en tant que patron, racontez-nous, on entend le gouvernement qui nous dit quelque part l'assurance chômage serait un peu trop généreuse, c'est ce qui expliquerait notamment les difficultés en matière de main-d'œuvre. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous Franck ? Est-ce que vous avez des postes à pourvoir ? Est-ce que vous galérez pour recruter ? Complètement, notamment la restauration est fortement touchée par le manque de main-d'œuvre. Donc effectivement, il n'y a plus de serveurs. Ils veulent plus travailler le week-end, ils veulent plus faire d'heures supplémentaires. Ils préfèrent rester ou à l'usine ou au chômage, c'est beaucoup mieux. Alors, mais ils vous le disent comme ça, Franck ? Ils vous disent je préfère rester au chômage, je suis mieux indemnisé ? Complètement. Puis ils ont tout leur week-end. Deuxième chose, en fait, quand ils travaillent 6 mois avec vous, après je lui dis tu vas où faire ta saison après ? Non, maintenant je me remets au chômage 6 mois, je suis bien là. Ouais, donc vous voyez clairement des Français qui profitent, c'est le sentiment que ça donne en tout cas, Franck, du système. J'aimerais qu'Adrien Clouet, sur ce point, le gouvernement dit aussi ça va limiter les effets d'aubaine, ces Français qui en profitent, qui bossent 6 mois de temps en temps et puis qui ensuite profitent d'1 an de chômage. Si les gens ils bossent 6 mois et qu'ils démissionnent, de toute façon ils n'ont pas le droit à l'allocation chômage, donc ça n'existe pas. Non, mais si à la fin d'une il faut saison, être licencié. Oui, mais aujourd'hui, à la fin d'un CDD de 6 mois qui n'est pas renouvelé, on a le droit au chômage. D'accord, mais aujourd'hui, lorsque vous proposez des CDI aux personnes à l'assurance chômage, 95% disent oui. Simplement, on ne leur en propose pas. Il y a 6 millions de personnes qui sont inscrites aujourd'hui à France Travail. 6 millions. Et vous pensez qu'il y a 6 millions de personnes qui profitent ? Bien sûr que non. Il y a 6 millions de gens et une bonne partie des gens restent inscrits pendant 6, 7, 8 mois parce qu'ils retrouvent du boulot après. Donc ce n'est pas vrai. On ne va pas prendre des espèces de cas particuliers ou des secteurs spécifiques où parfois les gens sont très mal payés pour des généralités. Non mais soyons concrets. Franck, vous êtes toujours là. Est-ce que vous proposez des postes en CDD ou en CDI ? Je suis pas en train de dire vous les payez. Je suis pas en train de dire que monsieur est concerné spécifiquement. Non, mais c'est intéressant de parler d'un cas concret. J'ai les deux, j'ai CDD, CDI. Alors le CDD, il est payé 1 600 € net. Et il est logé, nourri, blanchi, transport payé. Voilà. Donc, quel intérêt après d'aller travailler ? Expliquez-moi. Oui, non, mais alors, on entend, mais là, c'est sur des postes de saison, en fait, c'est ça, c'est des saisonniers, Franck, sur 6 mois. Alors, c'est saison, mais j'ai du CDI aussi, bien sûr. Et là aussi, vous galérez à recruter en CDI ? Complètement.
Complètement. Là, c'est alors généralement quand vous publiez une annonce, vous recevez des CV, mais alors qui ne correspondent pas du tout. Pas du tout. Oui. Donc voilà. Et vous espérez, Franck, qu'avec cette réforme, le fait qu'on durcisse un peu la vis, ça incite des chômeurs à accepter ces postes? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc les gens au chômage travaillent au noir à côté. Donc il y a un problème. Il y a un gros problème. Adrien Clouet, quand vous entendez qu'il y a des postes en CDI aujourd'hui qui sont refusés parce que certains préfèrent travailler au noir à côté, considèrent qu'ils sont mieux indemnisés à Pôle emploi. Ce que je viens d'entendre, c'est que monsieur reçoit des candidatures, mais qu'elles ne lui conviennent pas. Donc apparemment, il y a des candidats. Après, on peut discuter sur la question des profils. Est-ce que les gens ont eu accès à une formation? Est-ce qu'ils correspondent au type de poste? Mais ce que nous dit monsieur, ce n'est pas qu'il n'a pas de candidat, c'est qu'il ne retient pas, pour des raisons X ou Y, les candidatures qui lui parviennent. Alors Adrien Clouet, moi quand j'entends Franck, j'entends aussi qu'il nous dit il y a un problème, il faut faire quelque chose. Quand je vous entends, vous nous dites non, il ne faut pas toucher au système, là, il est parfait comme ça. Non, j'ai absolument pas dit ça. Alors, quelles sont vos solutions? Parce que je vous entends dénoncer tout ce qui ne va pas à vos yeux dans la réforme du gouvernement. Que ferait la LFI, que ferait Jean-Luc Mélenchon à la place de Gabriel Attal sur la question du chômage? Oui, 2 exemples. Le premier, c'est établir enfin un droit opposable réel à la formation pour les demandeurs d'emploi. Vous avez plein de gens qui ont été victimes d'un licenciement, qui voudraient avoir une formation qualifiante dans un secteur et en fait, ils n'y ont pas accès parce qu'aujourd'hui, ça reste une infime minorité et surtout, ça prend du temps. Une formation certifiante, c'est 600 heures, un peu plus de 600 heures. Donc, ça prend des mois pour pouvoir la suivre. Donc, il faut avoir une allocation pendant des mois pour pouvoir être qualifié. Deuxièmement, il faut poser la question, par exemple, des mobilités. Vous avez plein de gens qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à postuler à une offre d'emploi parce qu'ils habitent loin du lieu de recrutement, parce qu'il n'y a pas de transport public, parce que l'essence est trop chère. Et donc, il faut bien voir que l'allocation chômage, c'est le moyen de trouver du boulot. C'est le moyen de faire le plein, de payer le ticket de TER et de pouvoir ensuite postuler. Alors, j'entends mobilité, formation, il y a déjà des dispositifs qui existent, mais vous voulez aller plus loin. Mais sur le montant et la durée des indemnités, que propose la France Insoumise? Combien de temps je suis indemnisé si je suis au chômage avec la France Insoumise? Nous sommes favorables à revenir sur les réformes d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire rétablir le plafond à 24 mois et indemniser effectivement les gens de manière convenable au niveau de leur dernier salaire. Parce que vous avez besoin d'argent pour trouver du boulot. Vous ne pouvez pas trouver du boulot lorsque vous êtes au seuil de pauvreté. On parlait à l'instant de poste à 1 600 €. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a bossé à 1 600 €, il a une allocation qui est au niveau du seuil de pauvreté. Vous avez 2 enfants, comment vous voulez à la fois vous occuper d'eux, puis ensuite aller vous déplacer en bagnole pour faire le tour des entreprises, aller au forum de l'emploi local, etc. Tout ça n'est pas accessible. Les gens sont pris à la gorge. L'allocation chômage, c'est pas quelque chose de confort, c'est quelque chose qui est vital. En attendant, est-ce que vous avez le moindre espoir de bloquer cette réforme du gouvernement? On voit bien dans les sondages que le chômage n'est plus du tout la priorité numéro 1 des Français. On a même ce sondage d'IFOP là qui nous dit, quand on demande aux Français est-ce que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, il y a 2 Français sur 3 qui répondent oui. Donc quelque part, cette réforme, politiquement, elle n'est pas très risquée pour le gouvernement. Là. Les Français soutiennent. Alors d'abord, il faudrait leur demander réellement à un moment dans une élection, par exemple, s'ils la soutiennent. Ensuite, je pense que beaucoup de gens se rendent bien compte qu'aujourd'hui, il y a une vague de licenciements. Vous avez Continental, Thales, Brico Privé, Téléperformance, vous avez plein d'entreprises qui licencient. Et pourquoi le gouvernement fait ça maintenant? Parce qu'il veut profiter de ces vagues de licenciements pour reconvertir les gens de force et leur faire accepter des boulots qui sont des boulots mal rémunérés, de l'intérim ou autre. Et je voudrais dire enfin à ces 2 Français sur 3 qui doivent bien comprendre qu'ils sont concernés par la réforme de l'assurance chômage. Parce que dès lors que vous avez la chance d'avoir un boulot en CDI bien payé, et je le souhaite à tout le monde, eh bien, vous n'avez rien à gagner à avoir des gens qui sont prêts à prendre votre boulot en étant payés moins cher, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, parce qu'ils vivent sous seuil de pauvreté, parce qu'ils sont prêts à tout pour trouver du boulot. Et donc, dès lors qu'on fait une réforme de l'assurance chômage de cette manière et qu'on réduit les conditions des gens, on augmente la concurrence entre tout le monde et on tire tous les salaires vers le bas. Merci, je vais remercier Franck d'être passé par le 32-16 pour témoigner. Merci Adrien Clouet, je rappelle que vous êtes député LFI de Haute-Garonne.